C'est pas du foot, c'est pas du beach volley, c'est un sport qui demande des qualités spécifiques particulières et complètement différentes du foot et du beach volley. La pratique du sport, voilà, le footy, c'est vraiment une passion. Le footy volley, pour moi, c'est plus qu'un sport. Allez! Sans égard. Dès qu'on a pris le vol Ajaccio-Nice, vendredi à 7 h du matin, dans la tête, c'était faut qu'on aille le plus loin possible et on va essayer de tout casser là-bas. Le club de Pierne est très fier d'Antoine et Lulu, déjà de par leur investissement, de par leur réussite. C'est vrai qu'on les a accompagnés depuis très longtemps sur beaucoup d'événements. L'un a 26 ans et l'autre 20 ans. Antoine Ottaviani et Lucien Alessandri sont champions d'Europe de foot volley. La paire française a été sacrée en juin dernier sur le sable autrichien de Graz. Et ce nouveau statut leur permet de disputer le tournoi mondial organisé ce week-end à Antibes. Très motivé de participer à un tel événement, comme celui qui va se dérouler ce week-end sur la plage du Pontel, avec les meilleures équipes européennes et les meilleures équipes mondiales, donc on a hâte d'y être. C'est à la veille de la compétition qu'Antoine et Lucien arrivent sur la Côte d'Azur. Les deux joueurs ont donc tout le loisir de se préparer et chacun le fait à sa façon. Là, j'écoute On Keys. Ça me met dans l'ambiance pour le tournoi de demain. C'est important pour toi d'écouter la musique? Ouais, surtout quand je dois me concentrer avant des matchs de foot ou des tournois de foot volley. Je me cale un peu, donc c'est toujours important, oui. On part vers Antibes, on va poser les affaires à l'hôtel et puis ensuite on va se diriger vers le site pour voir les organisateurs, les joueurs, dire un peu bonjour à tout le monde et manger un morceau parce que je pense que quand on va arriver, il sera peut-être aux alentours des midis et cet après-midi on va essayer de toucher un peu le ballon et s'entraîner un peu pour décontracter un peu tout ça. Allez Lulu, mets-nous une belle chanson, que ça nous motive un peu, là, que ça nous mette dans le bain pour le tournoi. Hein. Arrivés dans leur hôtel à Valoris, ils croisent pour la première fois les joueurs qu'ils affronteront probablement demain. Clin d'œil du destin, Antoine et Lucien retrouvent un certain Miguel Pinheiro, un adversaire qu'ils avaient battu en finale du championnat d'Europe 5 mois plus tôt en Autriche. Une victoire de 7-1 obtenue face à la redoutable équipe portugaise. La meilleure équipe européenne de ces 3 dernières années. Ils ont fait finale en 2016, ils ont gagné en 2017 et refont finale cette année. Donc c'était le tournoi le plus important. C'était notre objectif avec Antoine cette année, d'être champion d'Europe. On est arrivé en Autriche, on a dû faire les qualifications avec Antoine, on a gagné les qualifs du coup. On s'est retrouvé dans le championnat majeur. Et on a créé la surprise en Autriche en juin dernier, c'est pour ça qu'on a soulevé la coupe. Lulu vélo. Je dis qu'il va se faire opérer, je dis pour essayer de faire le visage aussi. Ça va t'aider un petit peu. Tu as pris le casque, parce que je vais te défoncer encore. Toujours là, dans le grand tournoi, on est là et c'est toujours un plaisir de voir ces joueurs-là. Leur vie n'a pas basculé et leur quotidien non plus. Mais cet exploit européen a marqué les esprits jusqu'à traverser l'Atlantique. Je pense que c'est les meilleurs joueurs en Europe. C'est une équipe talentueuse avec beaucoup de qualité. Ils travaillent bien, ils progressent surtout. C'est très difficile de les affronter. C'est les meilleurs en Europe. C'est une très bonne équipe. Lucien est un excellent joueur. Antoine aussi d'ailleurs. Antoine is a good player too. Tu veux combien toi? Moi. Et toi? Moi 222. Voilà, là on a nos équipements que le club nous fournit pour qu'on puisse se déplacer avec nos couleurs du club. Et moi c'est toujours un rituel de sortir mes affaires comme ça en déplacement et surtout avec la bandière, c'est pour présenter notre île et
ça me fait vraiment plaisir d'être là. T'as sorti les affaires. Ouais, comme d'hab. J'espère qu'elles vont autant nous porter chance qu'en Autriche. Hein. J'espère aussi. On va aller voir les organisateurs là. On va aller sur la plage, dire bonjour aux joueurs. Tu vas venir avec nous ou tu te reposes un peu? Non, là je vais me reposer un peu, comme je disais tout à l'heure. Cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, j'étais fatigué, donc là je vais me reposer un peu et on se rejoint tout à l'heure. Bon, ça va. Ça va, bon, on se tient au courant et de toute façon je t'appelle Ça va, quand on est en bas. Je t'envoie l'adresse. c'est bon. Allez, à toutes. Allez. Pendant que son partenaire se repose, Antoine lui se rend sur la plage du Ponteil à Antibes, lieu où va se jouer le mondial. Un rituel pour lui avant chaque tournoi. À 26 ans, il s'appuie déjà sur une grosse expérience dans ce sport avec plusieurs tournois européens glanés. 10 ans après ses premiers pas à Cargèse, en Corse. On a joué parce qu'on a vu des joueurs qui étaient les meilleurs joueurs à l'époque en Europe pratiquer ce sport. Je les cite, Anthony Alessandre, Xavier Lec, Yannick Achard, Stéphane Colonne. C'est des joueurs qui avaient un niveau de jeu exceptionnel au niveau européen et qui nous ont motivés. Et on s'est dit on veut faire comme eux, ou on veut essayer de faire comme eux en tout cas. Ce n'est pas par hasard si Antoine est rapidement tombé amoureux de ce sport. Dans les années 90, l'île de Beauté devient une plaque tournante du foot-volley en Europe. La discipline se développe grâce à la création du club de Piane en 2005. On est tous au club très fiers d'avoir encore cette année des champions d'Europe. Parce qu'il faut dire que sur les 3 dernières années, on a été 2 fois champion d'Europe et vice-champion d'Europe. Cette année, c'est Antoine et Lulu. Donc double fierté, 2 équipes championnes d'Europe en 3 ans, différentes. Je pense que ça arrive à personne, dans n'importe quel club, c'est jamais arrivé. Et le fait aussi d'organiser des événements chez nous leur permet de rencontrer les meilleurs. Donc chez nous, ils rencontrent les meilleurs, lorsqu'on les envoie sur des événements dans le monde entier, ils rencontrent les meilleurs. Et après, je ne vous cache pas qu'ils s'entraînent beaucoup aussi et les résultats sont là, donc tant mieux. Avant le début du tournoi demain, l'écrin qui accueillera la compétition est quasiment prêt. C'est vrai qu'on est très motivés, bon, c'est un plaisir. Le plaisir, c'est quand on a fini. Bon, bien sûr, pendant l'événement, on prend du plaisir, mais c'est quand on a fini que tout s'est bien passé, que tout le monde est content. Et notre marque de fabrique, c'est que tout le monde veut venir faire ce tournoi. Donc on a les meilleurs joueurs européens. Et, Antoine qui est avec nous ici, Ottaviani qui est champion d'Europe, on a les meilleurs joueurs mondiaux. Donc pour nous, la marque de fabrique, c'est le désir de tout le monde de venir. Après sa sieste, Lucien, le plus jeune champion d'Europe de la discipline, rejoint Antoine. Les 2 joueurs peuvent démarrer leur entraînement. Pour moi aujourd'hui c'est le meilleur joueur en activité européen parce qu'il a des qualités que peu ou pas de joueurs ont en Europe. Un potentiel d'attaque et de défense exceptionnel. À chaque fois dans les demi-finales et les finales, quand les autres joueurs pêchent, lui il fait la différence. Donc c'est vraiment les Brésiliens ont peur de jouer un joueur comme ça, hein, contrairement à tous les autres Européens où ils abordent les matchs plutôt sereinement. Ils ont peur de jouer un joueur comme Lucien parce qu'ils savent qu'au niveau attaque, ça fait point, quoi. C'est tranchant, c'est des gestes, des shark attacks comme ils savent eux le faire, il les fait comme eux, voire mieux. Donc non, c'est un plaisir de jouer avec un joueur comme ça. On joue depuis l'année dernière ensemble. Après oui, en dehors du foot-volley, Antoine, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je peux compter sur lui à tout moment, c'est comme mon grand frère. Donc oui, des fois sur le terrain on peut s'engueuler, mais après le match, c'est toujours oublié. On part toujours sur de bons pieds avec Antoine. Après l'entraînement, direction la terrasse Antea d'Antibes pour le début des choses sérieuses. Ce soir a lieu le tirage au sort de la compétition. Plusieurs personnalités du football participent à la soirée, dont la légende française Michel Platini, parrain de l'événement. Je suis heureux que certaines personnes se soient souvenues qu'il y a 25 ans, on avait commencé ce jeu, qui est un beau jeu, que j'aime bien. C'est vrai que ça s'est amélioré, c'est beaucoup plus aérien maintenant que nous il y a 25 ans. Et donc je suis très fier d'être le parrain de cette manifestation. Quelques amis m'ont poussé pour que je le fasse. Et puis voilà, je suis petit à petit, ce sport prend de l'ampleur, d'abord parce qu'il est ludique, très agréable à regarder, en même temps parce qu'il est acrobatique, et puis enfin parce qu'il y a des grands noms qui viennent, des grands noms qui ont joué à l'OM, à l'OGC Nice, et puis aujourd'hui Michel Platini qui lance l'opération. C'est après Didier Deschamps, après Papin.
c'est toujours un grand nom qui vient inaugurer ce grand événement. L'année dernière, on a eu 8 à 10 000 personnes. Aujourd'hui, on pousse un peu les murs des tentes parce qu'on se rend bien compte que ce sport est de plus en plus populaire et de plus en plus spectaculaire. Le tirage au sort est imminent. Chaque équipe est d'abord appelée pour récupérer ses maillots officiels. L'équipe de France, championne d'Europe, découvre ensuite son programme pour demain. Antoine et Lucien héritent d'un groupe homogène, mais pour se qualifier, il faudra terminer au minimum 2e dans une poule composée de la Suisse, l'Italie, le Canada et les redoutables Paraguayens. Jouable, oui, on le pense. Après, on a discuté là pendant 5 minutes avec les équipes qu'on a. On ne connaît que l'Italie, la Suisse, le Canada et le Paraguay, on ne les connaît pas. La tête de série numéro 1, c'est celle qu'on connaît le moins des 3. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà, on va jouer tous les matchs à fond pour essayer de tous les aborder de la meilleure des manières et on les prendra un par un. Voilà. On joue après ça ou pas alors On joue après ça Dans 2 matchs, je crois. C'est prêt ou dormi pas ou quoi Ouais, nickel. Bon. On va se faire quelques balles. Allez. Viens. C'est des tournois qui sont très importants, qui regroupent les meilleures équipes brésiliennes, paraguayennes, donc les meilleures équipes mondiales. Donc on a plus qu'envie de participer à des tournois comme ça et de s'affronter à des joueurs de ce calibre-là. C'est le grand jour pour Antoine et Lucien. Les 2 joueurs français débutent leur tournoi dans l'inconnu face à une paire canadienne qu'ils ne connaissent pas. Solide en défense, efficace en attaque, la paire française l'emporte sans forcer. 15-10, un premier test concluant donc, mais qui se solde également par un coup dur. Lucien souffre d'un début de pubalgie. La kiné de la compétition intervient pour soigner son adducteur gauche. Une blessure handicapante qui l'empêche d'exploiter pleinement ses capacités. Si tu as les abdos qui tiennent pas bien, forcément à chaque fois ça se lit. Il faudrait que tu aies les jambes aussi fortes et les abdos aussi forts. C'est beaucoup le gainage. Et après tu sais tout où tu te tiens, hop, tu lèves. Ça fait le pubis aussi, ça fait le psoas aussi, mais ça fait les abdos. Avec ma blessure aux adducteurs, ne me permet pas de faire des gestes que j'aime faire et qui font mal à l'adversaire. Malgré ce pépin physique, les Bleus enchaînent par un 2e succès obtenu de justesse face à la Suisse. Un match durant lequel Antoine démontre toutes ses qualités techniques, notamment l'utilisation de l'épaule plutôt que la poitrine, un geste qu'il maîtrise à la perfection et qui fait de lui l'un des meilleurs passeurs au monde. Le geste que tout le monde faisait, c'était la poitrine. On faisait que ça, c'était le geste de base parce qu'il y a une surface plus large, donc une meilleure sécurité pour les passes, les réceptions. J'ai vu des Brésiliens jouer, donc des top 10 mondiaux, jouer avec l'épaule et jouer avec un tel relâchement que ça semblait facile. Et donc en voyant ces joueurs-là jouer avec un tel relâchement, une telle facilité, et puis on avait l'impression qu'ils n'étaient jamais fatigués, je me suis dit c'est peut-être un coup à travailler. Puis j'ai travaillé 1 année, il n'est pas rentré pendant 1 année et l'année d'après il est venu naturellement. Donc voilà, en regardant jouer les meilleurs joueurs. Il y a une chose qui est importante dans le foot volley, c'est qu'on joue très peu avec les pieds. Les pieds servent à se matcher, à rattraper les ballons. Le contact principal, c'est la poitrine parce que c'est la plus grande surface de contact, donc la facilité, c'est celle qui permet de bien transmettre. La balle la plus importante, c'est la 2e, c'est la passe pour finir le point. Mais c'est un peu les règles du volley, c'est les mêmes règles que le volley en gros, mais après c'est pareil, si vous ne mettez pas un bon ballon à votre partenaire, et contrairement, la place, elle se fait à la verticale et pas à l'horizontale. Et beaucoup jouent en horizontale. Et quand on joue en horizontale, le ballon il passe devant vous, mais il ne s'arrête pas. À la verticale, il monte et vous pouvez regarder dans les yeux votre adversaire avant de choisir ce que vous allez faire. 2 victoires en 2 matchs, un sans faute pour les 2 amis qui assistent alors à l'apparition surprise d'Omar Da Fonseca sur le court central. Le commentateur télé argentin et ancien footballeur professionnel encourage ses compatriotes de l'Albi Céleste. Avant de réclamer avec l'exubérance qui le caractérise une chanson en l'honneur du dieu argentin du football, Diego Maradona. Non mais la seule chanson qu'il faut que tu aies, c'est celle-là de Maradona et tu l'as pas. Je n'ai pas la bête de Dieu.
Cette qualification des Argentins face aux Italiens libère le central pour le prochain match des Bleus. Après une victoire face à l'Italie 2, Antoine et Lucien jouent la première place du groupe face à la redoutable équipe paraguayenne, une des favorites du tournoi. Un match à haute intensité durant lequel les échanges sont interminables. L'occasion pour Lucien Alessandri de faire étalage de tout son talent. 2 gestes spectaculaires, une épaule inversée et un shark attack. De quoi ravir le public, venu nombreux apprécier le spectacle. Très spectaculaire d'une part, technique d'autre part, qui attire beaucoup de gens, beaucoup d'anciennes vedettes du football national, international. Il est très agréable de le voir parce qu'on apprend beaucoup, c'est très physique d'ailleurs, et je le répète, fortement spectaculaire et c'est pas donné à tout le monde de faire un tel spectacle. Ce mélange de foot et de volley avec de la technicité, beaucoup d'adresse, donc c'est plaisant. Malgré un match sérieux, les 2 Français s'inclinent finalement 15-10. Bilan, 3 victoires et 1 défaite. Deuxième de leur poule, ils se qualifient tout de même pour les 8e de finale. Une qualification dans la difficulté puisqu'on sauve une balle de match contre la Suisse. On a un peu plus de marge contre le Canada et l'Italie. Et voilà. Et puis le 8e de finale contre une équipe d'Antibes, une équipe de France numéro 2. Adrien et Steve, 2 joueurs avec d'énormes qualités. L'équipe en face, hein, pas lâcher. Allez, on y va. Allez. Cette confrontation 100% française propose spectacle et suspense. Au coude à coude tout au long du match, la paire corse est tout proche de craquer face à des Antibois accrocheurs et en confiance. Les champions d'Europe sauvent même une balle de match sur un geste venu de nulle part. Je suis pas fou, c'est juste que j'aime la folie, donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. De faire ça à balle de match pour l'adversaire, c'est sûr, il faut être un petit peu fou, mais bon, avec la balle d'Antoine, elle m'a permis de faire ça. C'est Lulu, c'est le spectacle, c'est le Brésilien de la région. Adrian Locicero attaque dans le filet, l'aventure continue donc pour Lucien et Antoine qui se qualifient pour les quarts de finale. Mais après la rencontre, Antoine n'est pas satisfait et il le fait savoir à son partenaire. Il m'a reproché surtout de ne pas avoir joué parce qu'on a eu chaud contre la France. Il m'a reproché de ne pas faire d'efforts et oui, il me reproche souvent de me réveiller à la fin dans les matchs comme ça. C'était juste pas des reproches, mais des remarques sur comment on appréhende un match, comment on rentre dedans, mais ça va pas plus loin que ça. Lors de la seconde et dernière journée du tournoi, Antoine et Lucien affronteront le Brésil 2, favori du tournoi. Mais avant d'aborder cette rencontre majeure, les 2 joueurs ont été conviés à une soirée à Antibes. L'occasion d'y retrouver Doumé Aquaviva, président du club de foot-volley de Piana sur l'île de Beauté. Écoutez, ça fait plaisir de les retrouver. Déjà, ils sont qualifiés. Je ne suis pas venu pour rien. Donc on verra demain. C'était sympa cette soirée au Pirate avec tout le monde. Ouais, franchement, ça fait plaisir en dehors du site de les retrouver. Toujours une bonne amitié, donc j'espère que ça va rester comme ça. On va se reposer pour demain, alors on est un peu cassé là. Un gros match, 8e on a fait. Ah oui, de toute façon tu le sais, là il faut tout mettre de notre côté, c'est le Brésil, c'est pas n'importe qui. Pour ça qu'on va se coucher tôt, on va bien se reposer. Allez. Demain réveil à 8h, hein. Ça va. On prend le petit déj ensemble. Ça va. Allez, bon Tolio. Ouais, hein. Ciao. Lucien se réveille finalement plus tard que son partenaire. Le plus jeune champion d'Europe de la discipline rejoint Antoine 15 minutes avant le début du quart de finale face au Brésil.
Une arrivée décontractée et sans pression. J'arrive toujours 10 minutes en avance parce que m'échauffer, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais voilà, après, il y en a, ils ont besoin d'échauffement pour rentrer dans le match. Moi, de suite, dès que je suis arrivé là, j'étais déjà dans le bain. Eduardinho et Marcelinho. Eduardinho, c'est les dents blanches. Il a toujours le sourire. Top 3 brésilien, donc top 3 mondial. On les a déjà joués en Israël cette année. On les avait accrochés sur un set. Bon, ça va être très dur, mais on va faire le maximum pour faire un gros match contre ces deux joueurs. C'est le Juninho du foot volley. Hein. Ouais, voilà la belle réaction, c'est bien parti. Allez Lucien. Ah, avec l'aide du filet, pourquoi pas. Il n'y a pas de panique. Ouais, ça gagne. Il faut prendre, ça gagne, ça fait 2 partout. Voilà, il a des qualités athlétiques énormes, donc il a essayé d'en profiter. On avait de l'avance, c'est pas déjoué. Maintenant, bon, 3 partout, la rencontre est bien lancée, il faut rester là-dessus. 3-3, le début de rencontre est prometteur. Solide, concentré et appliqué, Lucien et Antoine tiennent la dragée haute aux Brésiliens. Non, c'est dehors. C'est dehors. Ah oui, c'est dehors. On arbitre un peu aussi là. Vous l'aurez compris aussi. Hein, que... Marcelinho qui est sur le plan de jeu bien inquiété par nos joueurs. Hein. Mais par la suite, toujours handicapé par sa pubalgie, Lucien est impuissant à chacune de ses attaques. Les deux joueurs français ne parviennent pas à déstabiliser la muraille jaune. Le Brésil remporte le premier set 18-7 et va dérouler dans le second 18-8, avec notamment des gestes de grande classe. Si on fait un parallèle par rapport aux 2 premiers quarts de finale où ça a été très vite, là au niveau de l'intensité des échanges, vraiment là, chaque point se dispute, il y a un minimum de fautes et chaque point doit aller se chercher. Avec le tibia, spécialiste du tibia, hein, Eduardinho, enfin spécialiste d'à peu près tout, mais... Ah, il termine avec un shark, il termine La route des champions d'Europe de foot volley s'arrête donc en quart de finale du mondial. C'était très dur, donc après c'est aussi déstabilisant quand vous faites des attaques qui font point chez 99% des joueurs et eux ils vous la défendent. C'est un peu déstabilisant pour n'importe qui, donc de toute façon on pense que c'est une équipe qui va aller en finale, voire plus. Donc on n'a pas de regrets, on aurait aimé faire un plus beau match, s'amuser un peu plus, faire plus de spectacles, mais on est tombé contre les meilleurs joueurs mondiaux, donc voilà, partie remise. La barre est très haute, vous savez. Et puis, l'équipe de France est vraiment une équipe très forte. Aussi, si vous regardez les Brésiliens, par exemple, quand ils jouent, on dirait qu'ils ont plus de temps que toutes les autres équipes pour mettre en place leur jeu. Un jeu de qualité d'ailleurs. Tout le monde doit voir ça, car c'est vraiment spectaculaire. C'est depuis la loge qu'Antoine et Lucien verront la suite de la compétition, avec en ligne de mire une finale 100% brésilienne. Eduardinho, mais Marcelinho s'y attend et dépose ce ballon. Oui, et surtout Marcelinho, depuis le début du tournoi, n'a montré aucune faille. Premier shark de Luciano sur l'autre spécialiste du shark, Eduardinho. Et le contre Luciano, ça revient, ça score. Eduardinho Airlines dans les airs d'Antibes. Oh, Luciano, le service. Oui, ils ont fini. Luciano, le service. Oui. Les deux services de Luciano, énorme. Ah oui. Énorme, Luciano. C'est qui vient dessiner un cœur sur le sable. C'est finalement le Brésil 1 qui remporte la compétition face au Brésil 2 au terme d'une finale incroyable. La paire Luciano et Lalazinho confirment leur statut de numéro 1 de la discipline. Plus précis, plus fort, plus complet, les Sud-Américains raflent une nouvelle fois un titre mondial. Un sacre qui n'a encore jamais couronné d'équipe européenne. Le Brésil, ils sont professionnels. Donc déjà, ils se lèvent le matin, ils s'entraînent. L'après-midi, ils s'entraînent, le soir, ils jouent. Ça fait une différence déjà avec nous qui faisons ça par passion. On pratique le sport quand on peut. Le Brésil, il y a encore un écart, mais l'écart, il se creuse. Moi, je me souviens quand j'avais participé au mondial à Ajaccio en 2008, c'était, avec Anio Plazenzo. On avait joué contre une équipe du Brésil qui nous avait laissé marquer 4 points. Ils avaient tiré 4 fois la balle dehors pour nous laisser marquer. Aujourd'hui, quand on joue le Brésil,
On a déjà battu une équipe brésilienne niveau A avec Lucien il y a l'an dernier à Ajaccio. Avec l'hiver qui arrive, Antoine et Lucien vont désormais stopper leur passion durant quelques mois. Ils ne reprendront le chemin de l'entraînement qu'en 2019, avec comme objectif battre une équipe brésilienne du top 10 l'été prochain dans un tournoi mondial.